Les amis, c'est pas seulement les hommes ou les femmes qui mentent beaucoup. Hein. C'est pas seulement les gars qui sont des vendeurs d'illusions. C'est pas seulement les gars qui se racontent des vies. C'est pas seulement les gars. Hein. Les entreprises, là, eux, ils ont fini avec ça. Et j'ai vécu la pire entrevue de ma vie. Il a fallu un mot pour tout gâter. Salut les gars, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va super bien, donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi les amis. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, une story time. Une story time. Je rigole, mais c'est pas drôle en fait. C'est pas drôle parce que ce que j'ai vécu les amis, il faut que je vous en parle. Il faut que je vous explique. Il faut que je vous raconte mon expérience. Ma pire entrevue de tous les temps. C'est incroyable à quel point j'ai subi mais un abus de confiance, un lavement de cerveau. Non, les gens sont méchants. Vous voyez dehors là, vous voyez les VI là, les vendeurs d'illusions là, les menteurs là. Vous savez dans la vie on dit souvent que ouais, les gars, les hommes, ils aiment bien mentir et tout et tout. Vous voyez par exemple une drague, une go, ils aiment bien s'inventer une vie, ils aiment bien parler. C'est pas seulement les gars, hein. Les entreprises même sont encore pires. Parce que ce que j'ai vécu là, en fait, l'entrevue en soi ne s'est pas très mal passée. Au contraire, elle s'est très bien passée. Mais c'est qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui s'en est suivi? En tout cas, les amis, je ne vais pas faire l'intro trop longue. Vous connaissez déjà la chanson. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Activez la cloche de notification. Comme ça, vous êtes au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur cette vidéo-là, si vous voulez savoir le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Asseyez-vous confortablement, les gars. Asseyez-vous bien. Voilà. Prenez votre riz, vos popcorn, vos chips, votre attiqué, votre poulet, votre poisson. Vous connaissez déjà la chanson. Alors, les amis, je vais aller à la genèse de l'histoire pour que vous compreniez, en fait, pourquoi, en fait, j'ai postulé pour cet emploi-là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant, qu'est-ce qui s'est passé après. Je vous préviens les amis, ce que j'ai vécu c'est un truc de dingue. En tout cas pour moi c'est un truc de dingue. Parce que vraiment ils ont abusé de ma confiance, ils m'ont menti. Bref, vous allez comprendre, je vais arrêter de tourner autour du pot et tout et tout. C'est parti pour l'histoire. Donc les amis, vous le savez peut-être déjà ou peut-être pas. En ce moment, j'ai un travail, je travaille dans un endroit, franchement, c'est un travail qui n'est pas très demandant, ce n'est pas très compliqué. Je travaille toujours en tant qu'agente administrative dans une place et tout, puis vraiment c'est bien. Le seul bémol avec ce travail-là, c'est que le salaire, il est pas assez croustillant. Vous-même, vous savez, on est en 2024, les temps sont durs, la vie est chère, c'est partout comme ça. Donc, quand tu as un travail et que le salaire ne suit pas, bien évidemment, tu es obligé d'aller voir ailleurs, en fait. Donc, c'est mon cas présentement. J'ai un emploi qui est quand même bien. Mais le seul petit problème, c'est que c'est pas assez bien payé. Donc, moi, je cherche ailleurs, en fait. Un jour et tout, je me lève le matin parce qu'il faut savoir que moi, je commence à travailler à partir de 8 h. Dès 5 h et quelques, moi, je suis déjà debout, je suis déjà sur pied et tout et tout. C'est sûr que je reste un peu sur mon lit, je traîne un peu, je regarde un peu les réseaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde un peu les réseaux et tout et tout et tout et tout. Je suis à la recherche d'emploi, bien évidemment. Je vais sur un site pour la recherche d'emploi. Puis, les amis, je tombe sur une offre. Mais vraiment, c'est pas n'importe quelle offre, en fait. C'est pas n'importe quelle offre. C'est une offre de malade. C'est-à-dire que c'est un emploi de rêve, en fait. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui me correspond. C'est quelque chose que je veux. Les tâches ne sont pas très compliquées. Et en plus, le salaire vient avec. C'est un très bon salaire. Donc moi je vois ça, je lis un peu la description du poste et tout. Je vois que j'ai les compétences pour, j'ai les qualifications pour, j'ai une expérience scolaire pour. Donc je me suis dit c'est parfait. Donc on ne sait jamais, je vais postuler les amis. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que je postule à 6 h et quelques du matin. Je postule, ensuite de ça directement je vais me préparer direction le travail. Puis à ma première pause, je remarque que j'ai un courriel. J'ai un courriel de ce travail-là qui me dit « Bonjour mademoiselle, nous sommes nous sommes intéressés par votre profil. Donc nous aimerons en savoir un peu plus sur vous. Est-ce que vous aurez du temps? Est-ce que vous serez disponible pour un 10 minutes de team pour qu'on puisse échanger et tout. » Donc moi je vois ça les amis, je suis très contente. Je me dis mais attends. Je suis trop contente en fait. Je me dis c'est bon signe.
S'ils m'ont contacté, c'est déjà une belle étape en fait. Donc, je réponds au mail, je dis oui, bonjour, il n'y a pas de problème. Moi, je suis disponible tout le temps, on peut m'appeler quand vous voulez, ou on peut prendre rendez-vous quand vous voulez. Pendant que j'ai un travail, hein, je commence à 8 h du matin et tout. Donc, j'envoie le mail et tout, je suis bien contente, vraiment, ma journée est gagnée en fait. Et là, ma pause dîner et tout, je repars dans mes courriels et là, je regarde qu'ils m'ont envoyé un message, ils m'ont répondu, ils m'ont répondu et là, ils m'ont dit, ok, est-ce que demain à 3h30, ça vous convient? Et là, moi, dans ma tête, je me dis, mais merde en fait, 3h30 et tout, moi, je finis le travail à 4h, j'aurai pas le temps et tout, qu'est-ce que je vais faire? Vu que c'est un poste qui m'intéresse, je mens au travail, je dis, ouais, j'ai un truc important à faire. Est-ce que je peux finir à 15h15 ou 15h et tout. Donc là, ils me disent, ok, il n'y a pas de problème, tu peux finir plus tôt et tout. Donc moi, je suis très contente. Mais quand je calcule le trajet de mon travail à chez moi, j'aurais pas le temps de me rendre, en fait. J'aurais pas le temps de me rendre à la maison pour pouvoir allumer ma caméra, puis commencer à parler avec eux pour l'entrevue, on va dire ça comme ça. Pour la pré-entrevue, parce que ouais, il y a une autre entrevue qui arrive après encore. En tout cas, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, je vais tout vous raconter. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que 15h15, je finis de travailler et je cherche un endroit quand même isolé où je travaille pour poser mon téléphone et faire ma pré-entrevue là et tout. Dès que je finis, je fais comme si je pars, mais en fait, non, je pars pas. Je vais me mettre dans un coin et tout. Et là, l'heure de l'entrevue est arrivée et tout. Franchement, ça s'est très bien passé. C'était une jeune dame qui faisait ma pré-entrevue et tout. Elle me posait des questions, je répondais. Franchement, ça s'est très bien passé. Elle m'a même fait savoir que vraiment, j'ai une belle personnalité, que le profil, il correspond au poste. Elle m'a un peu expliqué en vite fait le poste et tout. Donc, tout était parfait. Elle m'a même demandé mes attentes salariales. Je lui ai dit, franchement, tout était carré. Donc là, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit comment eux, ils fonctionnent. C'est que après cette pré-entrevue-là, elle va... Et un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que la pré-entrevue, elle était enregistrée. C'était par appel vidéo sur Teams, mais c'était aussi enregistré. Bien sûr, elle m'a demandé mon consentement avant de faire ça. J'ai accepté parce que voilà, j'allais tout accepter, mon cher. Moi, c'est ce que je voulais. Donc, si tu me disais saute, je saute. En tout cas, elle m'a dit qu'elle allait le montrer à ses autres collègues, gestionnaires, boss et tout. Puis, si d'enfants, eux, ils aiment ma personnalité, ils aiment qu'est-ce qu'ils ont entendu, ils aiment qu'est-ce qu'ils ont vu, ils vont me contacter pour une deuxième entrevue. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, c'est bon et tout. Et là, elle m'a dit, non, ne t'inquiète pas, Esther, que ce soit positif ou négatif, on va quand même te le dire, on va pas te laisser dans le vide comme ça. Donc, moi, je me suis dit, ok, d'accord. Mais en même temps, j'étais quand même assez optimiste parce que je me disais, j'ai le profil pour. Elle me l'a dit d'enfant que, j'avais les qualifications, donc pourquoi stresser? Le lendemain, je reçois un autre message d'elle qui me dit, ah salut Esther, j'espère que tu vas bien. Donc je vais donner suite à notre conversation. Mes collègues, ils ont beaucoup aimé ta personnalité, ils veulent en savoir plus sur toi. Donc est-ce que tu serais disponible pour une entrevue demain à 8 h? Et là dans ma tête, je me dis, moi je travaille. Comment ça demain à 8 h? Moi je travaille, qu'est-ce que je vais faire? Mais vous-même, vous connaissez votre go. Quand je suis déterminée, là, je suis déterminée. Et c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Donc, je me suis dit, mon cher, ils disent de venir demain à 8 h. Il n'y a pas de problème. J'ai répondu, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Demain à 8 h, je suis là. Donc, bien évidemment, j'ai dû mentir à mon travail que, le lendemain, j'ai menti que j'étais malade, que j'avais mal au ventre et tout. Donc, je ne pourrais pas rentrer, mais c'était pas vrai. Et le lendemain arrive. Mais attendez, les amis. De toute façon, j'étais sapée. Et même pour aller à une fête, même pour aller à un mariage, je ne me suis jamais sapée comme ça. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre de snap de mon outfit, mais j'étais vraiment, je te dis que j'étais bien en fait. J'avais mis un petit veston, j'avais collé ma perruque, vraiment une belle perruque bien collée. Je n'étais pas maquillée, j'avais juste mis du gloss. J'avais mis une petite montre, une petite chaîne, un petit sac à main. J'étais bien, franchement, j'étais très bien. Je n'avais pas pu snapper parce que j'étais un petit peu... je suis pas arrivée en retard. Mais j'étais juste quand même parce que il y avait du trafic. Vu que c'était le matin, le trafic était laisse tomber. Mais je suis quand même arrivée 5 minutes avant. Mais voilà, j'avais pas trop le temps de trucs. Mais en tout cas, juste vous dire que les amis, j'étais sapée. Sapé comme Jaja, c'était moi pour l'entrevue là. Aussi, une chose très importante que j'ai oublié de mentionner. L'entrevue, la pré-entrevue qui était censée durer 10 minutes, a duré 30 minutes. Voilà, ça c'est un premier point. Par la suite, de chez moi à là-bas, vu qu'il y avait du trafic et tout,
J'ai pris exactement 40 minutes à m'y rendre. 40 minutes à m'y rendre, les amis. Vraiment, j'étais déterminée. C'est-à-dire qu'il y avait rien qui pouvait m'arrêter, en fait. Moi, je voulais aller passer mon entrevue quand on me dit t'es embauché et tu commences et voilà, en fait. Donc, moi, j'arrive de justesse. Je suis arrivée 7 minutes avant. Je cherche le coin et tout et tout. Et là, les gars, quand j'ai trouvé le coin et que je rentre dans l'espace, oh, c'était magnifique. Un endroit, vraiment, c'était le paradis. Vraiment, c'était le paradis. C'était trop beau, c'était propre, c'était classe, ça sentait beau. Il n'y avait pas de bruit, vraiment tout ce que j'aime. Il n'y avait pas de bruit. Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai une rencontre avec monsieur on me dit, ok, d'accord, installez-vous. Vraiment, écoutez bien ce que je vais dire, parce que c'est là que ça va commencer. Regardez tout ce qu'ils ont fait là. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire tout ça pour ça. Et là, il y a une femme qui est venue, elle m'a demandé, est-ce que vous voulez du café? Est-ce que vous voulez de l'eau? Est-ce que vous voulez du jus? Moi, je me sentais genre, hein? C'est que le travail, ça. Moi, j'ai jamais eu de travail comme ça, Donc, je disais, non, merci, c'est gentil. J'ai pris quelque chose avant de venir et tout, donc ça serait pas nécessaire et tout. Et là, je m'assois, j'attends le monsieur qui vient et tout. Donc, il arrive tout souriant et tout. Moi aussi, toute souriante. Il arrive, on se serre la main. Franchement, c'est très bien et tout. Donc, tout de suite, il me met à l'aise. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. On commence à parler. Vraiment, il était très, très, très gentil. Il me met à l'aise, il me met confortable. Vraiment, je me sens bien, en fait. Donc, tout de suite, on commence l'entrevue. Et il me posait à peu près les mêmes questions que la dame m'avait posées à la pré-entrevue. Est-ce que vous captez? Il me posait à peu près les mêmes questions. C'est comme si, je pense que c'est comme s'ils essayaient de voir est-ce que mes réponses étaient les mêmes et tout et tout. Mais moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'étais moi-même, j'étais naturelle et tout. Donc, il me pose des questions et tout. Donc, moi, je réponds. Il me demande, parle-moi de toi. Bah, je lui parle de moi. Je lui dis quel genre de personne je suis, quel genre d'expérience professionnelle que j'ai, quel est mon niveau de scolarité. Bref, il me pose des questions aussi, des mises en situation. Comment tu réagirais dans telle situation? Il me parle du travail, il me parle des tâches et tout. Il me parle des produits qu'ils vendent, des produits qu'il faut mettre en avant. Il me parle des représentants, il me parle de mes collègues. Vraiment, les amis, il me parlait comme si j'étais déjà embauchée. Vraiment, il me parle comme si j'étais déjà embauchée. Donc moi, dans ma tête, bah, au fur et à mesure qu'il me parle et au fur et à mesure qu'il me dit, ok, tu vas commencer, est-ce que ça te dérange de commencer maintenant? Moi, je dis non. Ben, dans ma tête, je me dis, mais attends, c'est fini, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné et c'est pas tout, les amis. Il m'a fait faire le tour de l'entreprise. Il m'a montré telle place. Telle personne, c'est ici son bureau. Telle personne, c'est ici son bureau. Oh, celle-là, elle va pouvoir travailler avec toi. De temps en temps, quand tu auras besoin d'aide, bah, elle sera là pour t'épauler et tout. Telle personne, c'est un représentant. Il n'est pas là pour longtemps. Il est juste venu regarder l'inventaire des produits et tout. Ensuite de ça, il va retourner. Telle autre personne, c'est un représentant et tout. Et les amis, il m'a montré mon bureau. Hey! Il m'a montré mon bureau. Franchement, c'était magnifique. J'ai jamais vu, même le bureau du président, c'est pas comme ça. Même le bureau du président, c'est pas comme ça. Malheureusement, je ne pouvais pas filmer, je ne pouvais pas snapper parce qu'il fallait rester professionnel. Mais c'était magnifique, les amis. J'avais un bureau propre avec 2 ordi. J'avais une vue, mais magnifique. Vraiment, laisse tomber. Et il me parlait toujours en me disant, voici ton bureau et tout. Il y avait même une machine à café. Moi, je ne bois pas du café, mais quand même, c'est quand même un plus et tout et tout. Il y avait un petit frigo. Il y avait un petit frigo et tout, les amis. Est-ce que vous vous en rendez compte, en fait? Il y avait un petit frigo et tout. Le bureau était propre et tout. Et aussi, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé dans cette entreprise-là, mais de qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'employés. Donc, c'est souvent calme. Tout ce que j'aime. Être dans mon coin, dans mon bureau, tranquille, je fais mes affaires. Et quand il me parlait des tâches, ce n'était pas des tâches qui étaient difficiles. Parce que bah, j'ai l'expérience dans ça, en fait. Je connais, donc ça ne me faisait pas peur. Moi, j'étais vraiment très, très, très motivée. Parce que bah, non seulement les tâches, je les connais. Puis le salaire, il vient avec. Vraiment, ce n'était pas un petit salaire. C'était pas un petit salaire, juste pour vous dire, c'est vraiment un bon salaire. Donc, j'étais très, très, très contente. Franchement, j'avais des étoiles dans les yeux, en fait. J'avais les étoiles dans les yeux, j'étais très, très, très heureuse et tout. Donc, il m'a fait faire le tour. Il m'a montré les produits qu'ils avaient en inventaire. Il m'a montré un peu les différentes...
Il m'a parlé en fait du travail parce qu'ils étaient basés dans plusieurs villes du Canada. Ouais, parce qu'ils étaient aussi dans les zones anglaises, donc dans Toronto, Vancouver et tout. Donc, vu que c'est hors du Québec, c'est quasiment dans tout le Canada. C'est une grosse entreprise qui est née il n'y a pas très longtemps. Elle a seulement 10 ans. Donc, et ils étaient vraiment en pleine croissance. Mais ils avaient vraiment un beau chiffre d'affaires, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'il ne me l'a pas dit directement comme ça. Ouais, vous êtes embauché et tout. Mais les amis, de la façon qu'il me parlait, il m'a présenté mes futurs collègues, il m'a présenté les représentants avec qui j'allais travailler, il m'a montré mon bureau, il m'a montré tout le service, il m'a montré tout. Il m'a parlé des tâches, il m'a dit voilà ce que tu auras à faire et tout. Donc, dans ma tête, c'était déjà carré. Et en plus de qu'est-ce que la dame m'avait dit à la première entrevue, comme quoi ben, j'étais le profil recherché, j'avais la personnalité pour, lui aussi il m'a dit la même chose. Donc, dans ma tête, il y a rien qui peut fausser en fait. Donc tout est parfait, tout est bien en fait. Après avoir fait tout ce blablabla, après m'avoir fait tourner, m'avoir fait le tour du monde dans l'entreprise là, il revient. Aussi, je ne sais pas si je vous ai mentionné, bah, je pense que je l'ai mentionné au début comme quoi mon entrevue était enregistrée. Mais les amis, pendant mon entrevue, j'étais avec un monsieur. C'est-à-dire qu'on se parlait face à face. Mais il faut savoir que vu que c'est une entreprise qui est basée un petit peu partout au Canada, bah, les représentants ou on va dire les personnes qui sont responsables de cette entreprise-là ne peuvent pas être là tout en même temps, mais doivent quand même donner leur avis pour le prochain employé qui va venir. Voilà, disons ça comme ça. Donc, il faut savoir que pendant que je parlais face-to-face avec le monsieur, bah, j'avais 3 autres personnes qui étaient connectées sur Teams en train d'écouter notre conversation, qui donnaient leur point de vue, qui posaient aussi de temps en temps des questions que je répondais bien. Voilà, il n'y avait pas... C'était bien en fait, franchement, c'était très bien. Donc, il y avait aussi 3 personnes en team. Donc, au total, on était 5. Donc, comme je disais, après m'avoir fait le tour du monde de l'entreprise là, il s'assoit, ben, on revient s'asseoir et tout. Donc, il me demande, est-ce que vous avez des questions? Ben, moi, je pose des questions. Je pose mes questions. Je lui demande, c'est quoi les avantages de travailler ici? C'est-à-dire par rapport aux assurances et tout. Et là, il m'explique. Franchement, ils avaient vraiment de bons trucs, en fait. Vraiment, ils m'ont vendu du rêve. Il m'explique que, ouais, on a des assurances dentaires, assurance maladie, assurance assurance je ne sais quoi. Vraiment tout parfait. Et le salaire, il augmente à chaque 6 mois. Non seulement le salaire qu'il proposait, c'était magnifique, mais le salaire, il augmente à chaque 6 mois. Et tu as aussi des primes. Tu as des primes. J'ai dit, mais attends. C'est Dieu qui a envoyé ça au but. C'est comment? J'étais trop contente et tout. Donc, je pose mes questions et tout. Après avoir posé cette question-là et tout, il me demande encore, est-ce que tu as d'autres questions? Et là, je lui demande un peu de me dire comment ça se passe une journée typique ici. C'est-à-dire que qu'est-ce que je serais amenée à faire exactement? C'est-à-dire où mon travail, il commence et où il se termine. Donc là, encore une fois, il m'explique que ton travail commence là, ça se termine là. Ensuite de ça, il y aura une personne pour te back-up, c'est-à-dire pour continuer ton travail, ben, pour continuer la suite des choses, parce que c'est un travail d'équipe. Donc, moi, je trouve ça intéressant et j'ai toujours envie, en fait, de travailler là. J'ai toujours envie de faire partie de leur équipe, tout simplement et tout. Donc, après que j'ai posé mes questions, il demande à ses collègues qui sont sur Teams, par appel vidéo, là, il leur demande est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Mademoiselle Esther et tout. Ils disent non. Ensuite de ça, il leur demande encore de donner leur avis sur moi, sur mes expériences professionnelles. Est-ce qu'ils pensent que bah, je peux correspondre au poste? Tout le monde était unanime, tout le monde disait que oui. Bref, il disait que oui. Le moment arrive. Après 1h30 d'entrevue, après 1h30 de parlage et de tour du monde dans l'entreprise, sans oublier les 30 minutes d'avant, donc 2 heures, les amis, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais passé une entrevue de 2 heures. 2 heures. Après 2 heures, bon, après 1h30 ce jour-là, le monsieur a l'audace
de dire. Bon, mademoiselle Esther, franchement, ce fut une très belle rencontre. Je suis très contente de vous avoir rencontré. Vraiment, tout s'est bien passé. Je suis très heureux. Moi aussi, hein, pareil, j'étais toute souriante parce que moi, je me dis, l'entrevue est finie. Donc, il faut dire le mot, en fait. Il faut dire le mot parce que clairement, je ne sais pas c'est comment chez vous, mais en tout cas, ici, au Québec, quand tu vas passer une entrevue et que le boss, il te veut dans son équipe, il te le dit sur place. Il te dit pas, ouais, je vais te dire ça demain ou après-demain. Non. Il te dit ça sur place. Donc, moi, toute souriante, hein, j'étais comme ça. Oui, oui, avec vraiment mes 46 dents étaient dehors. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il me dit, vous allez commencer la semaine prochaine, vous allez commencer demain, en fait. Donc, je suis là et tout. Et là, il me dit, les amis, franchement, tout s'est bien passé et tout. En tout cas, on va vous rappeler. On a encore d'autres entrevues à passer. Et le comble, c'est-à-dire même pour me faire mal, le gars, il ose dire que on a d'autres belles candidatures à passer. Non, j'ai méchant. Je vais faire ça à quelqu'un. Les amis, tellement que j'étais choquée. Je ne pouvais pas le montrer parce que je me suis dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, j'avais toujours mon sourire aux lèvres. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu ne m'as pas fait tout ça pour me dire que tout... Parce que moi, je sais, on le sait. Ici, c'est comme ça. Quand la personne te dit, je vais te rappeler, il ne va pas te rappeler. C'est fini. It's done. C'est terminé. Donc, dans ma tête, je me dis, mais putain, j'ai pas menti au travail. Je dis que je suis malade. Genre, j'ai perdu une journée de travail qui ne sera pas payée en plus pour venir ici. Parce que clairement, vous m'avez... Bon, ils ne m'ont pas clairement dit, mais ils ont laissé sous-entendre que le poste, il était pour moi. Et vous venez me dire que non, en fait, on a d'autres belles candidatures à passer. Franchement, j'étais... Jusqu'à maintenant, je suis choquée. Franchement, j'étais tellement choquée et tout. Et après ça, j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. J'attends de vos nouvelles et tout. Il me raccompagne jusqu'à la porte. Moi, je cours. Vraiment, je cours pour aller dans ma voiture. Je vais m'asseoir dans ma voiture et je suis choquée. Je suis choquée. Donc, directement, moi, là, quand il y a des trucs qui m'arrivent, directement, j'appelle mes copines. J'appelle mes copines, j'appelle tous ceux que je connais. Pris mon téléphone, j'appelle ma copine, je commence à parler. Ouais, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Tu sais, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Tu vois, les trucs que je t'avais parlé là. Tu sais, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Je commence à raconter. Elle aussi, elle comprend pas très bien. Donc, elle aussi, elle m'énerve. Je dis, c'est bon, je te rappelle après. J'appelle l'autre, j'explique et je parle rapidement en plus, hein, parce que je suis énervée, je veux tout dire, je veux que tout sorte. Donc, je commence à parler tout et tout. Elle aussi, je dis, je vais te rappeler après. J'appelle ma cousine, je parle. Non. Je raccroche encore. Après, j'appelle une de mes copines, je dis, je raccroche. Les amis, j'étais choquée. J'étais tellement choquée. J'ai jamais été choquée de ma vie. On m'a jamais fait ça en fait. Même les gars, quand ils te draguent, ils te vendent pas du rêve comme ça. Mais eux, ils m'ont vendu du rêve comme ça. C'est-à-dire, ils m'ont vendu. C'est-à-dire, ils ont mis le beurre dans mes yeux en fait. Ils ont beurré mes yeux là, bien. Et j'étais tellement choquée. Et là, je me dis, attends. J'ai perdu une journée de travail. Je ne serai pas payée. J'ai pris 40 minutes pour venir ici. J'ai perdu 2 heures de ma vie. Vous m'avez fatiguée en fait. En fait, j'étais trop fatiguée. Franchement, j'étais juste choquée, j'étais déçue. Puis là, je me disais, mais pourquoi en fait? C'est quoi le but? C'est quoi le but de faire ça en fait? Si vous savez que vous n'allez pas prendre quelqu'un là, pourquoi faire poireauter la personne comme ça? C'est méchant, ça se fait pas en fait. Ça se fait pas parce que j'ai dit, bon, après si j'ai menti que j'avais pas de travail et tout, mais même si, imaginons j'avais pas de travail vraiment, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Après ça, je suis rentrée chez moi et j'ai rappelé ma première copine que j'avais appelée. Puis je lui ai dit, je te rappelle après et tout. Donc, je l'ai rappelé, puis là, j'ai bien expliqué la situation. Et là, elle m'a dit, Esther, tu t'enflammes un peu trop et tout. Qui sait, peut-être qu'ils vont t'appeler. C'est juste que, ils veulent juste essayer de prendre le temps de bien réviser ton profil et tout. Donc, ils vont te rappeler et tout. Mais moi, dans ma tête, je savais déjà que c'était mort. Je savais déjà que c'était mort. Mais j'avais quand même une lueur d'espoir. Donc, je me dis, on ne sait jamais et tout. Et les amis, le lendemain, je sais pas quelle heure, mais en tout cas, j'étais encore en pause et je suis partie voir dans mes courriels et je vois un message de la dame qui m'a passé la pré-entrevue qui me dit, ouais, je vais vous mettre le message quelque part ici là. Ouais, salut Madame Esther,
de temps en temps à bien aimer votre profil et tout. Mais malheureusement, on a décidé de se pencher vers un autre profil. Franchement, quand j'ai vu ça, je m'y attendais un peu, mais j'avais quand même un petit peu d'espoir encore. Parce que je me dis, non, ils m'ont pas vendu du rêve comme ça pour venir mettre fin à mon rêve. Et ça, c'était le travail parfait. C'était bien en fait. Et là, ils me disent non. Que en fait, non. Non. En fait, le message, le mail, j'ai même pas répondu, mais je vais répondre. Je me connais, je vais répondre. Et quand je vais répondre, ce que je vais leur dire là, il ne faut jamais oublier ça. Hey, on peut veiller les gens comme ça. Non. Ils sont méchants. Les gars, c'est la fin de l'histoire. Je voulais vous partager ça parce que je suis choquée, je suis outrée. En même temps, si ça peut servir de leçon à certains, comme quoi, quand vous n'avez pas encore quelque chose, quand on ne vous l'a pas encore dit, que ce soit en écrit ou oralement, que voilà, vous avez tel poste ou que vous avez telle chose, ne sautez pas tout de suite aux conclusions. Parce que moi, voilà ça. Moi, je n'ai pas sauté aux conclusions. Je me suis jetée aux conclusions. Et voilà, en fait, j'avais tellement d'espoir. Et il faut savoir que j'avais déjà fait mes calculs. Hein, parce que pour moi, j'avais déjà le truc en fait. J'avais déjà fait mes calculs et tout. J'étais tout de suite, j'avais tout de suite sauté aux conclusions. Mais en fait, non, il ne m'avait même pas encore dit que ouais, tu étais pris pour le poste et tout. Moi, j'avais déjà mis ça dans ma tête. Donc en fait, non. Donc qu'est-ce qui a fait que directement, je suis redescendue de mon nuage. Comme quoi, attendez qu'on vous dise. Attendez que ça soit officiel avant de parler, avant de jubiler, avant de faire quoi que ce soit. Parce que après, là, voilà la honte comme moi ici, là. La honte. Donc les gars, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Donc n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.